Donc écoutez les gars, le marché saigne, donc on se met dans le contexte, on met du rouge de partout. Tu le sais si tu regardes souvent les vidéos de la crypto brève, moi personnellement j'adore Bit&Sword. Je pense que le narratif de l'intelligence artificielle va extrêmement bien performer en 2025 et c'est pas faute de te l'avoir répété toute l'année 2024. Toujours est-il que par-dessus les fondamentaux qui sont déjà de très bonne qualité autour de Bit&Sword, on en a de nouvelles qui vont encore plus améliorer l'écosystème autour de Bit&Sword et son token TAO. Donc dans cette vidéo, on va aller parler de tout ça et puis j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon alors on commence tout de suite avec un petit indicateur qui a été partagé par Laurent sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Si tu veux venir sur le groupe, le lien est en description. Si tu es bienveillant, il n'y a pas de souci, tu peux venir mon petit pote. Sur cet indicateur, il est vraiment plutôt sympathique, en fait, ça te permet de gagner du temps. Grosso modo, c'est l'idée. Donc je suis allé regarder le code de source du coup de cet indicateur pour voir comment est-ce que c'était fait. Et grosso modo, en fait, ils vont venir te prendre les RSI de plusieurs projets les plus importants autour du narratif en question. Et là, des narratifs, t'en as plein. Hein. T'as les ordinals, t'as les mêmes, les RWA, les AI, le DePIN, la DeFi, etc. Et ça te permet d'avoir une idée plus large. Et ce qui est intéressant de voir avec cet indicateur qui permet de nous conforter dans le fait que l'intelligence artificielle et la DePIN, du coup, seront à la mode en 2025, c'est que lorsqu'on a une montée du marché, ben, tu peux le voir avec les courbes rouges, ça prend beaucoup de momentum et il y a énormément de liquidités qui se dirigent vers cette catégorie-là. De la même manière, comme tu peux le voir avec cette map qui a été réalisée par Kaito, le narratif qui a pris le plus de valeur ces derniers temps, c'est l'intelligence artificielle. Alors ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est qu'il y a aussi les agents autonomes qui prennent énormément de place et qui sont rangés dans le narratif de l'intelligence artificielle. Et en fait, finalement, il y a des mêmes coins qui viennent se ranger dans cette narrative. Donc il faut quand même le garder à l'esprit. Bref, donc je vais pas te faire une large présentation de Bit&Sword parce que je t'en ai parlé de nombreuses fois et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que tu connais quand même l'écosystème. Tu sais qu'on est sur de l'intelligence artificielle, on est sur un réseau neuronal qui est composé de plein de subnets. On a une économie qui est basée autour de trois angles qui sont le mineur, le validateur et le subnet. Et grosso modo, tous les mineurs qui auront participé du coup à répondre à la question que toi tu as posée au subnet, du coup ben, en fait ils vont être classés et les meilleurs parmi ce classement, eh bien, ils recevront le plus de TAO. Les validateurs en fait vont venir valider le travail, vont venir checker si le travail est bien fait. Ceux qui auront le mieux corrigé les copies seront mieux récompensés que les autres, tu l'as compris. Et les détenteurs du jeton TAO de Bit&Sword ont la possibilité de staker chez un validateur du coup qui est corrélé à tout cet écosystème. Alors je pourrais te parler plus en détail de tous les subnets qui existent sur Bit&Sword, de toutes les nouveautés. Il y a eu un temps où je te faisais une vidéo quasiment toutes les semaines où je te parlais d'un subnet et des applications qui se cachent derrière cet écosystème fantastique de Bit&Sword, mais c'est pas le but de la vidéo. Si ? Allez, bon, je t'en dis 2-3 et puis après on passe sur le vif du sujet et les mises à jour qui vont arriver en 2025. Comme tu peux le voir, on a le subnet numéro 48 de Bit&Sword qui vise à devenir finalement le meilleur estimateur de prix, de prédiction de prix vis-à-vis de l'immobilier en utilisant l'intelligence artificielle. Et depuis la création de ce subnet, ils ont atteint des performances allant à plus de 82,43%. C'est complètement massif les gars, on est en train de rebalancer les cartes du marché du Web 2, du Web 3, c'est fou. Par ailleurs, on a aussi le subnet numéro 31 qui a battu des records sur la recherche d'architecture neuronale. Je t'en avais déjà parlé cet été si tu étais présent sur la crypto brève. Grosso modo, ils ont même dépassé, si tu veux, les résultats, les performances de Google dans ce secteur-là. C'est complètement dingue, on est d'accord. Et puis pour finir avec le dernier subnet que j'aimerais te parler, le numéro 51. Grosso modo, le subnet numéro 51, je t'en avais déjà parlé aussi. Il fait un petit peu le travail d'Akash Network si tu veux ou de Render. En fait, on est là sur du cloud computing et l'objectif en fait c'est de mettre en relation des acheteurs, des loueurs et des vendeurs de CPU. Grosso modo, tu as de la bande passante, tu sais pas quoi en faire, tu la mets sur le subnet, tu la rends disponible pour une personne qui veut l'utiliser pour entraîner une intelligence artificielle, pour faire des calculs, pour faire de la génération d'images 3D ou que sais-je. Et grosso modo, l'objectif de ce subnet, c'est d'avoir les prix les plus bas pour des performances les plus hautes. Mais grosso modo, si on se positionne sur les points qui arrivent en 2025 et notamment pour le semestre numéro 1, les porteurs de projets d'intelligence artificielle ne seront plus limités par le nombre de subnets parce que maintenant, le nombre de sous-réseaux sera illimité. Secondo, il n'y aura pas de frais d'inscription. Tertio, les jetons de sous-réseau seront attachés à un token DTAO dont on ira parler un peu plus en détail après. Et le langage de programmation autour de l'écosystème de Bit&Sword sera compatible EVM. Donc déjà rien que ça va pouvoir permettre d'ouvrir les barrières autour de l'écosystème de Bit&Sword. Il y aura de plus en plus de créateurs, de builders qui vont pouvoir construire dans l'écosystème neuronal qui est porté par le token TAO. Parce qu'actuellement, je te le rappelle, pour posséder un subnet sur Bit&Sword, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement coûteux. Et forcément, des petits builders n'ont pas les moyens de construire sur cet écosystème. Mais le plus intéressant qu'on va regarder ensemble, c'est le nouveau mécanisme de fonctionnement du prochain jeton d'un sous-réseau TAO.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me dire Jérémy là? Grosso modo, maintenant, pour te la faire vraiment simple, ce qui se passe actuellement, c'est que tout l'écosystème de la méritocratie avec les mineurs, les validateurs, les subnets, etc., les stakers aussi, ça tourne autour du jeton TAO. Et de par l'introduction de ce nouveau jeton DTAO, en fait, ça sera un nouveau jeton qui sera associé au sous-réseau, autrement dit au subnet de l'écosystème Bit&Sword. Chaque sous-réseau aura son propre DTAO et la libération des jetons sera cohérente avec Bitcoin et TAO, avec le même processus si tu veux. Les détenteurs de TAO pourront obtenir des jetons TAO en jalonnant des TAO dans différents pools. Et l'objectif principal derrière cette introduction de TAO, ça vise à résoudre les problèmes systémiques du réseau de Bit&Sword, tels que la concurrence insuffisante entre les réseaux, la redondance des ressources et la subjectivité et l'évaluation des validateurs racines. C'est un petit peu complexe, un petit peu technique ce que je suis en train de te dire là, mais grosso modo, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans un petit monde de DeFi avec des pools de liquidité. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment que le peuple ait de plus en plus de pouvoir autour de l'écosystème de Bit&Sword. Parce que finalement, l'un des principaux objectifs de l'utilisation de DTAO, c'est de promouvoir le développement de nouveaux subnets avec un réel potentiel de revenus, de stimuler la naissance de nouvelles applications basées sur l'intelligence artificielle et surtout avec des cas d'utilisation qui sont réels et concrets, qui servent vraiment à quelque chose, qui apportent de la valeur. Et pour cet apport de valeur, il faut qu'il soit récompensé. Et la récompense sera faite avec du DTAO. Donc si tu veux, cet apport de ce nouveau token dans l'écosystème de Bit&Sword, ça représente la meilleure pratique de combinaison d'infrastructures et d'applications d'intelligence artificielle dans l'industrie du Web3. Finalement, cette introduction, elle va permettre de remodeler les règles de répartition, les règles de récompense vis-à-vis de tous les travailleurs, de tous les builders autour de l'écosystème de Bit&Sword. Donc pour te la résumer de manière plus schématique dans un premier temps, numéro 1, on va avoir une évaluation qui sera de plus en plus décentralisée des subnets, on va avoir une augmentation de la capacité des sous-réseaux, autrement dit des subnets. Numéro 3, ça va encourager la participation précoce, donc les gens qui ont juste une idée et qui ne peuvent pas se permettre de payer un subnet à des millions de dollars, ils vont pouvoir la lancer, tu vois, grosso modo, ça va être de plus en plus facile de build sur Bit&Sword. En plus, ce sera EVM, donc ça va ouvrir un éventail de possibilités. Les plus grands développeurs du monde de la crypto-monnaie développent en EVM, donc forcément, ce sera beaucoup plus facile pour eux aussi de venir développer des projets d'IA, des projets de prédiction de prix, de prédiction d'événements, de ce que tu veux finalement. Et la quatrième valeur ajoutée apportée par cette introduction de DTAO, ça sera aussi d'encourager les mineurs et les validateurs à prêter attention aux sous-réseaux de haute qualité. Et donc grosso modo, ça t'apportera une plus grande décentralisation, une plus grande méritocratie et une plus grande visibilité parce qu'il y aura de plus en plus de builders qui vont venir sur Bit&Sword. Et donc grosso modo, comment est-ce qu'on obtiendra des DTAO? C'est en venant stacker des TAO, tu récupéreras ton petit jeton natif DTAO qui te permettra de les positionner dans les pools que tu préfères, dans les projets auxquels tu crois le plus et que tu aimerais qu'ils se développent. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant et qui est hyper complexe à la fois. Donc si ça t'intéresse que je t'en parle plus en détail dans une vidéo plus spécialisée autour de cet apport de jetons DTAO, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le groupe Telegram, ça me fera grandement plaisir de te faire une vidéo détaillée. Toujours est-il que si on regarde vite fait le cours de Bit&Sword, ce qu'on peut constater c'est qu'actuellement on est à 458 $, on est monté en flèche direction les 750, on n'a pas dépassé notre ancienne ATH et encore moins l'ATH de Binance qui, comme tu le sais, avait dépassé plus de 1000 $ au listing sur cet exchange là. Et actuellement la charte n'est pas extrêmement jolie, mais j'ai envie de te dire, selon moi ça reste extrêmement intéressant d'acheter parce qu'il y a du fondamental, il y a énormément de valeurs qui sont portées derrière cette crypto-monnaie là. Personnellement, si j'avais à choisir dans l'écosystème de la crypto aujourd'hui une crypto-monnaie qui a le meilleur ratio risque sur récompense, honnêtement je te dirais Bit&Sword. Après en revanche, voilà, actuellement il est en train de nous faire des charts qui sont pas extrêmement jolies, on a une perte de momentum et il serait pas impossible, tu vois, avec ces petits M là, qu'on aille venir toucher encore une nouvelle fois cette zone, ce support aux alentours des 400 $. Honnêtement, si on va toucher cette zone, moi personnellement, je casse la baraque. Mais bon, ça n'engage que moi. Et de la même manière, tu le sais, je te parle aussi souvent des subnets parce que, voilà, depuis plusieurs mois, je te le dis, les gars, le jour où Bit&Sword va vraiment exploser, le jour où ses valeurs vont être montrées aux yeux du monde, les subnets, ils vont exploser à leur tour. C'est finalement, c'est un peu comme quand tu as Ethereum qui explose, derrière, tu as la DeFi, derrière, tu as plein de petits sous-narratifs d'Ethereum qui vont exploser. Pour Bit&Sword, c'est pareil. Tu as Sturdy dont je te parle régulièrement qui est basé autour de la DeFi
et de l'intelligence artificielle. Ça te permet d'avoir des rendements qui soient les meilleurs possibles et les mineurs qui te calculent les meilleurs rendements sont récompensés si te rapportent des meilleurs rendements avec le moins de risques possible. Tu as de la DeFi avec les meilleurs rendements possibles qui sont basés sur l'IA et qui sont sur l'écosystème de Bit&Sword. Actuellement, on est à un prix de 1,72$ et on est pile poil sur la zone dont je te parlais lorsqu'on était aux alentours des 4$ qu'on avait explosé. Alors, je te rappelle que la première fois que je t'ai parlé de Sturdy, c'était ici, là, sur la deuxième jambe baissière de ce canal, là, de ce biseau. Et grosso modo, ben voilà, on a fait une explosion jusqu'aux 4$, on a fait un espèce de x8 quoi, mais grosso modo, tant qu'on restera sur cette ligne de coup de cette tasse et anse, ou plutôt cette anse et tasse, grosso modo, je pense que c'est extrêmement intéressant. De la même manière, un token dont je t'ai parlé cet été, c'est Massa. Massa qui est un subnet de Bit&Sword aussi. Je t'en ai parlé aux alentours, ouais, c'était quoi? C'était en juillet-août, là, on était vers ici, là, aux alentours des un peu moins de 0,1$. On est monté quasiment à 0,18$, donc on a fait presque un x2 depuis le call que je t'avais fait. Toujours est-il que Massa, en fait, déjà dans un premier temps, il est dans l'écosystème de Bit&Sword, donc il va être corrélé à la hype autour de TAO, mais dans un second temps, il rentre aussi dans la hype des agents autonomes, comme je t'en ai parlé la semaine dernière. On a des figures qui commencent à être intéressantes, avec de plus en plus de volume, on commence à faire des petits W. Ça peut être intéressant de mettre quelques pions encore sur Massa Network, notamment si tu n'es pas encore dedans et que tu as encore de la liquidité. Après, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a 43 millions de market cap, donc là on n'est pas sur du Ethereum, du XRP ou je sais pas quoi, donc il faut faire attention, on met pas des gros bags dans ce genre de projet les mecs, attention, disclaimer. Une zone sinon qui pourrait être intéressante si tu n'es pas encore dans Massa Network, je pense, ça serait de venir taper cette ligne de coup de ce W qui a lancé la phase d'expansion en direction les 0,2$ quoi. Donc aux alentours des 0,087$. Et j'ai envie de te dire, même si on va direction les 0,1$, qu'on perd encore 10% sur Massa Network, ça peut être vraiment hyper intéressant selon moi. Bon ben c'est déjà terminé, donc mon gros, si tu veux me donner la force pour mon petit travail que j'ai réalisé, un petit like, un commentaire et abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, petit coquin, attention, je te vois. Je vous donne rendez-vous demain à 5h du matin et je vous laisse avec le générique historique de la Crypto Brève pour faire plaisir à Gilbert qui me le demande depuis plusieurs mois. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam.